Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal des éléphants. On va commencer aujourd'hui avec le journal des éléphants. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par le match amical entre le Maroc et la Côte d'Ivoire en fait. On sait tous que nos joueurs U17, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 17 ans, sont allés au Maroc pour jouer deux matchs amicaux. Donc le premier match amical, ils ont joué contre l'Afrique du Sud. Ils ont gagné 4-2. Et le deuxième match amical, ils ont joué contre le pays hôte qui est le Maroc et ils ont corrigé le Maroc 6-0. On est vraiment content pour nos joueurs, pour nos pépites, parce qu'on sait que la relève est assurée. En parlant de la formation de nos pépites de la relève, notre équipe de U17, c'est-à-dire, on va à la U16 en fait, ils vont participer à un tournoi d'équipe nationale en avril, en mars et avril 2024. Ils ont déjà sélectionné les poules. Et dans la poule A, on aura la Côte d'Ivoire, la France, le Brésil et l'Arabie Saoudite. Le joueur de Koné Basikiriki, autant pour moi, pourra préparer efficacement ses joueurs parce qu'il y a un tournoi UEFA U17 Zone B. Voilà. C'est bien beau de jouer les petits tournois, les tournois avec le Brésil, la France. Mais on veut participer tel que à la CAN U17, au Mondial U17. Ces tournois vont nous permettre de vraiment se préparer pour jouer les compétitions internationales. Mais on dit félicitations à nos petits, ils nous ont fait plaisir, on espère que ils vont nous faire plaisir avec la CAN U17 et le Mondial U17 qui s'en vient. Et voilà, on sait que Jean-Luc Gasset prépare un joueur surprise dans sa liste. Selon vous, quel est le joueur surprise? Quelle sera la surprise autant pour moi de Jean-Luc Gasset? Selon moi, ça serait un latéral gauche en fait. Voilà, un latéral gauche qui joue en Suisse. Je vais pas vous dire son nom. Quand la surprise, il va afficher sa liste, vous allez voir. Pour moi, c'est un latéral gauche parce que Ghislain Conan, Hassan Kamara, je pense qu'il n'est pas encore convaincu de un de ses joueurs. Il va appeler un nouveau latéral gauche. Et si vous voyez, hier, ils ont, comment on appelle, ceux qui veulent payer les tickets en fait. Voilà. Si tu veux payer ticket physique, tu dois aller à la poste. Et hier, à Sipores, pour acheter les tickets, les éléphants, les gens sont partis. Malgré qu'il y avait des problèmes de connexion, les gens étaient vraiment contents. Ils avaient de l'engouement. Ils étaient vraiment heureux. Donc, on sent que cette année, la CAN a déjà commencé. Hein, c'est la fête partout. On espère que nos éléphants vont gagner. Et puis, quand ils vont gagner, ça va permettre à ce que la fête puisse continuer pendant un mois, 2 mois. Vous connaissez où? En 92, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés. En 2015, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés. Donc là, peut-être en 2024 aussi, il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. En parlant de l'international, on a un joueur ivoirien qui s'appelle Emmanuel Lat, qui joue en deuxième division à Middlesbrough. Voilà, en deuxième division en championnat anglais, qui vient de marquer son 5e but de la saison. En tout cas, il est vraiment à l'aise, il est vraiment heureux. On espère le voir en Première Ligue l'année prochaine. En tout cas, tous nos voeux de bonheur à Emmanuel Lat. On continue par le club de RCA qui est en feu parce que le club de RCA, ils ont joué 15 matchs, ils ont fait 8 victoires, 6 nuls, une défaite, 16 buts marqués, 5 buts encaissés, ils sont premiers avec 30 points. Ouais, actuellement, ils sont premiers de la Ligue 1 ivoirienne, mais 6 nuls là, ils n'ont qu'à s'en pro quoi. S'ils veulent être champions là, ils n'ont qu'à faire moins de nuls et beaucoup de victoires. En tout cas, courage à vous, chère équipe de la commune de Yopougon. En parlant de la CAN, nous, on tient à annoncer aux gens que les pelouses, les vestiaires, les tribunes, les bandes de touche, les parkings, les 24 terrains d'entraînement, la piste d'athlétisme sont bandés. L'accès au stade, les hôtels, les aéroports, les hôpitaux, la vente des tickets, la ville Cannes, tout est prêt en fait. Voilà, tout est prêt. Donc on vous attend pour vous gagner. Voilà, venez, on va vous gagner, on va prendre la coupe, tout est prêt. On continue avec le ballon d'or africain, Victor Osimhen. On parle de lui parce que Victor Osimhen, la star de Victor Osimhen s'appelle Didier Drogba. Donc on va parler de Victor Osimhen. Victor Osimhen a prolongé à Napoli jusqu'en 2026. Son contrat, il y a une clause libératoire de 130 millions d'euros. Celui qui veut Victor Osimhen, il doit payer 130 millions d'euros. Et je vous présente le coéquipier de Odilon Kosono qui s'appelle Edmond Tassoba, qui est actuellement le meilleur défenseur central africain. Faut pas, on va se blaguer, il a un niveau top mondial. En tout cas, il est vraiment fort. Et lui, avec Odilon, ils forment une paire redoutable
en Bundesliga. Donc on espère que Odilon va prendre de ce grand défenseur pour qu'il devienne aussi un meilleur, pour qu'il le surpasse quoi, pour qu'il soit un plus grand défenseur. Voilà. Et vous qui avez regardé la Ligue des Champions hier, vous avez vu le sauvetage magique de Niklas Soule sur Kylian Mbappé. Ouais, ça c'était, on appelle ça la masterclass. Donc on espère qu'à la CAN, on va avoir les masterclass comme ça. On va pas avoir les gardiens qui vont nous donner des buts, qui vont donner but à l'adversaire comme on a vu à la CAN passée. En tout cas, on va avoir les masterclass à la CAN. Et chers amis, c'est fini. J'aimerais vous dire la question du jour. Que pensez-vous de nos joueurs U17? Est-ce qu'on peut compter sur eux? Est-ce qu'encore il faut qu'on les forme? Voilà. Écrivez en commentaire. Et puis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.